Man kasara al-asnam. Man veut dire qui. Kasara, son mudari' c'est yaksiru, veut dire casser. Al-asnam, son singulier, c'est sanamun. Ce sont les idoles. Qui a cassé les idoles? Ba'i'ul asnam, le vendeur d'idoles. Qabla ayyamin kathiratin. Qabla, avant. Ayyamin, c'est le pluriel de yawmun. Kathiratin, nombreux, beaucoup. Donc littéralement, avant beaucoup de jours ou avant de nombreux jours. Jiddan veut dire très. Donc kathiratin jiddan, très nombreux. Évidemment ici, nous cherchons à faire une traduction littérale car l'objectif est de comprendre chaque mot, son sens, et de comprendre les constructions de phrases. Dans une traduction officielle, évidemment, on sera obligé de changer ces formulations car elles ne font pas français. Donc on sera obligé de dire, par exemple, de traduire il y a très longtemps ou dans une époque ancienne ou quelque chose comme ça. كان في قرية رجل مشهور جدا. كان, c'est le maadi de yakunu. Yakunu, qui est le verbe être. Donc là, il est au maadi. Donc il était ou il y avait. Fi, dans. Qaryatin, c'est le mufrad, le singulier de Quran, qui veut dire une ville ou un village. Rajulun, un homme, dont le pluriel sera rijalun. Mashhurun, connu, et jiddan, très. Donc il y avait dans une ville un homme très connu. وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزَرَ. Faites attention, on ne prononcera pas donc le hamza de liaison. Donc ismun, c'est le singulier de asma'un, un nom. هذا, on fait attention ici, il y a un allongement, même s'il ne s'écrit pas. هذا, c'est ceci, cela, celui-ci. Et donc il est combiné avec ar-rajuli pour donner le sens de cet homme. هذا الرجل. Donc ismu هذا الرجل, le nom de cet homme. Et kana, vous vous souvenez, il veut dire était. Donc le nom de cet homme était Azar. وكان آزر يبيع الأصنام. يبيع, le madi, c'est un verbe ba'a, qui veut dire vendre. Et en arabe, lorsque vous aurez la combinaison kana plus un mudari' qui vient juste après, cela correspondra et ressemblera à l'imparfait en français. Donc on a bien le verbe yabi'u qui est au mudari'. Si vous vous souvenez, c'est ce qui correspond à une action qui se passe soit au présent, soit au futur. Mais on a kana juste avant qui nous remet dans le passé. La traduction sera Azar vendait. Il vendait donc les idoles. وكان في هذه القرية. هذه, c'est le féminin de هذا qu'on a vu juste au-dessus. Donc celle-ci, cette. Donc ici, cette ville. هذه القرية. Fi, c'est toujours dans. Donc il était dans cette ville ou il y avait dans cette ville baytun, une maison. Le pluriel, le jama' sera buyutun. Comment était cette maison? Kabirun, grande. Jiddan, très grande. وكان في هذا البيت, et il était ou il y avait dans cette maison asnamun, des idoles. Asnamun kathiratun jiddan, de très nombreuses idoles. وكان الناس يسجدون. يسجدون, le fi'l au madi, c'est sajada, se prosterner.
Là, il est conjugué avec, si vous vous rappelez, yasjudun, on parle de hum, les gens, ça revient à annas. Et on vient d'expliquer juste avant que un fi'l au mudari' lorsqu'il est précédé de kana, nous le traduirons par l'imparfait. Donc, les gens se prosternaient li hadhihi al-asnam. Le li ici voudra dire pour. Ils se prosternaient pour ces idoles. Wa kana azaru yasjudu li hadhihi al-asnam. Et Azar se prosternait lui aussi pour ses idoles. Wa kana azaru ya'budu hadhihi al-asnam. Le verbe ya'budu, le mardi, c'est abada. Donc, abada veut dire adorer, obéir, se soumettre à. Donc, Azar adorait ses idoles. On remarquera ici que al-asnam, qui est un pluriel d'objets, sera accordé très souvent, vous verrez de nombreux exemples, avec un féminin singulier. On avait vu dans le niveau 2 que hadhihi, c'est pour indiquer un singulier mufrad féminin mu'annath, comme dans l'exemple hadhihi tilmidatun. Celle-ci est une élève. D'accord? Sauf que le pluriel d'objet, lui, sera accordé comme ceci et on n'utilisera pas le pluriel de hadhihi et de hadha qui était haula'i. Non, on ne l'utilisera que pour des personnes, alors que el-asnam est un pluriel d'objet. On utilisera donc le singulier féminin. On relit le tableau ensemble. Azaru, donc Azar, le prénom. Ba'i'un, vendeur. Baytun, buyutun. Donc le premier est toujours le singulier et le deuxième c'est le pluriel, le jama'. Donc maison, demeure. Rajulun, rijalun, homme. Sanamun, asnamun, idole. Fille, dans. Qaryatun, Quran. Ils ont mis village, mais vous pouvez mettre ville, parce que c'est ça l'utilisation du Coran. C'était les cités, d'accord? Comme la Mecque qui est appelée Ummul Qura, la mère des cités. Donc ce n'était pas des villages. Kabirun, grand. Kasara, yaksiru, cassé. Mashhurun, connu, célèbre. Nasun, gens. Wa, et, ou, alors que. Ismun, asma'un, non. Faites attention, beaucoup se trompent et rajoutent une hamza en dessous du bâton, c'est une faute. C'est un hamza wasl de liaison ici. Ba'a yabi'u, vendre. Jiddan, très beaucoup. Sajada yasjudu, se prosterner. Abada ya'budu, adorer dans le sens obéir. C'est ça la racine du mot. Qabl, avant, et très souvent il portera une fatha, mais pas à chaque fois. Kana yakunu, être. Kathirun, nombreux, beaucoup. Li, on va rajouter d'autres mots parce que pour c'est un peu léger. Donc effectivement, dans le texte là, ça voulait dire pour. Mais très souvent, ça veut dire à. Donc la possession, c'est à un tel. Et des fois, vous le trouverez donc avec une kasra, li, et des fois, vous le trouvez avec une fatha, la, comme quand on va lui coller par exemple un pronom, quand on va dire laka, à toi, d'accord? Cette fois-ci, il prendra une fatha. Man, qui. Hadha, hadhihi, donc celui-ci, cette, et n'oubliez pas que le ha se prolonge, d'accord, même si cet allongement ne s'écrit pas. Yaumun, ayyamun, jour, et ici ils ont oublié de mettre le s. Ayyamun, c'est bien le jama',